Alors bonjour à tous, ça va? Vous êtes prêts pour, se lancer dans ce message? Alors je sais pas si voilà. Donc ce matin, j'ai le plaisir, d'amener la parole et puis on va, commencer, comme l'année passée, une nouvelle série, ça sera sur la vie de disciple et c'est une série qui sera donnée donc, par le conseil d'anciens donc, vous aurez durant ce prochain mois, quoi, jusqu'au mi-octobre comme ça, on va se succéder. Ça sera des fois un peu, entrecoupé par d'autres personnes qui vont parler. Mais voilà, on avait à cœur, avec le conseil d'anciens, d'amener cette, voilà, cette thématique de la vie de disciple. C'est moi qui commence avec ce thème: «Tenir ferme dans l'épreuve». Alors j'espère que la prédication ne sera pas une épreuve trop difficile pour vous ce matin, mais voilà, si jamais vous serez dans le thème, donc non, j'espère que ça ira. Mais voilà quel sujet, tenir ferme dans l'épreuve. C'est un sujet important et pour commencer, pour introduire ce message, j'aimerais vous parler d'un homme qui s'appelle Horatio Spafford. Qui connaît Horatio Spafford? Mmh. Ouais, je pense que vous devriez, en tout cas, connaître quelque chose de lui, en tout cas pour certains. Mais il y a quelque temps, en fait, sur la RTS, je regardais, vous savez, les nouvelles et puis il parlait, il y avait un reportage sur, un hôtel à Jérusalem qui s'appelle l'American Colony Hotel, donc dans la Jérusalem. Et puis, ben, c'est un fameux hôtel là-bas, très connu, qui a vu passer des gens tels que Lawrence d'Arabie, Winston Churchill, Bob Dylan, Tony Blair, et cetera. Et c'est à voir, c'est tenu par, des Suisses depuis assez longtemps. Hem et dans un article que j'ai pu lire après un peu sur cet hôtel, il était dit que c'est justement un des 5 étoiles les plus prestigieux du Proche-Orient et puis depuis 150 ans, un havre de paix, un et une vigie unique au cœur des soubresauts de cette région du monde. Donc c'est un endroit en fait, où, il est dit qu'il y a toujours eu des dialogues et même dans les tensions entre Palestiniens et Israéliens, eh ben, c'est un lieu où ils peuvent se rencontrer, où ils peuvent discuter et où, il peut avoir une paix qui est là. Et pourquoi je vous parle de cet hôtel? En fait, cet hôtel, c'est le fruit de quelqu'un, de Horatio Spafford justement. Et cet homme est quelqu'un qui a su tenir ferme dans l'épreuve en mettant sa foi en Jésus. Et c'est fou de se dire que depuis plus de 100 ans après, qu'il ait fondé cet hôtel quoi, c'était pas un hôtel à la base, mais qu'il ait fondé ça, et ben, quelque part, il continue cet endroit de porter du fruit, un fruit de paix. Pour, vous donner un petit peu le contexte de qui est cet Horatio, Spafford, en fait, c'était un avocat américain, qui, voilà, gagnait bien sa vie et au printemps 1871, en fait, il a investi dans l'immobilier, dans la région de Chicago. Donc, voilà, il avait une certaine fortune, il a pu, voilà, investir, mettre ses placements comme ça dans l'immobilier à Chicago. Tout allait bien pour lui, sauf qu'en octobre de la même année qu'il a fait ses grands investissements, il y a le grand incendie de Chicago qui a réduit la ville en cendres et qui a détruit la plupart des investissements de cet homme. Mais bon, on pourrait dire, voilà, c'est du matériel. Mais voilà que 2 ans plus tard, alors qu'ils avaient décidé avec sa famille, cet homme avait une femme et 4 filles à cette époque, et ils ont décidé d'aller en voyage en Angleterre. Et Horatio était retenu un peu par les affaires. Il a envoyé en fait sa femme et ses filles sur le bateau pour déjà aller en Angleterre, puis eux, lui, voulaient le rejoindre un petit peu plus tard. Euh, mais voilà que pendant la traversée, sa femme et leurs 4 filles, et que les filles avaient 11 ans, 9 ans, 5 ans et 2 ans, il y a eu un accident. Un autre navire a foncé a percuté le navire où ils étaient. Le navire a fait naufrage et 226 personnes ont perdu la vie lors de cet accident, dont les 4 filles de Horatio Spafford. Sa femme est arrivée seule à Londres et elle lui a envoyé un télégramme qui est assez célèbre où elle a dit
sauvé, seul. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et Horatio est parti la rejoindre quelque temps après. Et dans les différentes choses que j'ai pu lire sur cet homme, il paraîtrait aussi, alors je sais pas, j'ai eu un peu différentes versions, si c'est avant ces événements ou après ces événements, il a encore perdu un fils de 3 ans de la scarlatine. Donc voilà un homme qui a subi des épreuves, pas les moindres, voilà, touché des investissements, alors on peut dire, bon, c'est pas trop grave, mais quand même, quand on a travaillé des années pour pouvoir faire ça, mais le pire, ben, c'est sa famille, ses 4 filles mortes d'un coup. Donc un homme qui a fait face à des épreuves terribles. Mais est-ce que vous savez ce que cet homme a fait quand, alors qu'il partait justement rejoindre sa femme en Angleterre et que le bateau passait vers l'endroit où ses filles avaient coulé? Vous savez qu'est-ce qu'a fait cet homme? Non. Hein? Non, il n'a pas fait ça. Il aurait pu. Hein? Il a pleuré. Mais peut-être. Mais c'est pas ça que l'histoire a retenu. D'autres? Oui, exactement. Il a écrit une chanson. Est-ce que tu sais laquelle? Ouais, ouais, exactement, c'est ça. It is well with my soul. Tout va bien pour mon âme. Je pense qu'on a tous déjà entendu ce chant. Quoi, tous, je sais pas. Vous avez déjà entendu ce chant? On aura l'occasion de l'entendre tout à l'heure. Mais voilà un homme qui traverse des épreuves et qui, au cœur de l'épreuve, alors qu'il vient de perdre vraiment ce qu'il a de plus cher, il s'écrit tout va bien pour mon âme. Et dans ce chant, on va le voir après, voilà, il crie comme ça, quoi, il se tourne vers Dieu. Et je crois que c'est un encouragement pour nous aussi. Comment tenir ferme dans l'épreuve? Comment est-ce qu'on peut faire face quand nos vies sont secouées par des tempêtes? Comment tenir ferme? Eh ben, je crois qu'en mettant notre espérance en Jésus, en mettant notre espérance en Christ. Et je crois qu'on doit réaliser que, eh ben oui, l'épreuve fait partie de la vie chrétienne. On peut le voir dans Jean 16, verset 33, où il dit: « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Jésus est clair, on aura à souffrir. L'épreuve n'épargne pas les chrétiens, ni les disciples de Jésus. En Luc 14, 26, 27, il est dit aussi: « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Chers amis, si on est disciple de Jésus, Jésus est clair. On aura des épreuves. On devra porter notre croix. La croix, l'image de la croix, c'est pas une vie pépère, hein. C'est pas la tranquillité. Et je crois que parfois on oublie ça. Des fois on oublie que la vie chrétienne, c'est pas juste que Dieu se met à notre service et puis il aplanit notre sentier et puis tout se passe bien. C'est vrai que je crois que des fois dans notre Suisse bien confortable, c'est un petit peu ce qu'on imagine. On se dit: «Oh, avec Jésus, ben, il n'y aura pas de souci.» Et on l'imagine, voilà, en train de nous servir pour notre confort personnel. C'est pas ce que Jésus a prévu pour nous. C'est pas ce que Jésus a prévu pour ses disciples. Oui, Jésus va prendre soin de nous. Oui, Jésus va nous donner le meilleur. Jésus va nous transformer. Mais ça va passer aussi par des moments difficiles. Et quelque part, toute notre vie, eh ben, les moments difficiles, c'est aussi ça qui fait qu'on avance. J'ai récemment repris un peu le sport, je ne sais pas si ça se voit. Et on a cet objectif là, avec certains de l'église, là, le 30 septembre, on a cette course de 13 kilomètres avec 600 mètres de dénivelé. Je me suis mis à courir, là, puis là, j'arrive à 10 kilomètres à peu près. Ouais, mais c'est pas facile, hein. Ouais, des moments, je souffre. Surtout là, dans la montée. Et puis là, j'ai fait 200 mètres de dénivelé. Je dis, il y a encore 400 mètres que je devrais faire à cette course.
Mais à un moment donné, j'étais en train de courir, j'allais pas forcément très vite. C'est vrai quand j'ai fait de l'athlétisme il y a quelques années en arrière, j'ai toujours une certaine frustration quand je cours parce que je me dis: «Ah! Mais c'est terrible ce que j'arrive plus à faire». Hem, mais je me rappelle que l'important c'est pas la vitesse à laquelle je cours, c'est pas le temps que je vais mettre, mais c'est quelque part d'arriver au bout. Et quelque part j'étais en courant, je disais: «Mais voilà, hem, bah, Jésus, je veux compter sur toi». Et je me disais, c'est un petit peu la même chose dans la vie chrétienne. On est en marche. Et Jésus ne regarde pas au temps qu'on va mettre, mais quelque part, c'est qu'on court la course, qu'on affronte l'épreuve avec courage, qu'on aille jusqu'au bout. Et quelque part, ces épreuves, eh ben, ça nous transforme. C'est vrai que je me disais, bah, tiens, je sens que mes muscles sont devenus plus forts, je sens que mon cœur aussi souffre moins. D'ailleurs, hier, justement, quand j'étais courir, alors aujourd'hui, j'ai un peu les courbatures, mais voilà, je sens que petit à petit, ces efforts, ces difficultés, eh ben, au final, me donnent physiquement une, euh, une meilleure résistance. Et je crois que l'épreuve, elle fait aussi ça pour notre âme, pour notre foi. La vie disciple est éprouvante, il y aura des épreuves. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson aussi, Le fou sur le sable a construit sa maison. Il y aura un peu ce qui est illustré là dans les- le PowerPoint. Et je crois que ben, cette chanson, je la chantais hier avec mes enfants au coucher. Et je me dis, mais ah oui, elle nous rappelle une vérité biblique. Cette vérité, c'est que, ben oui, sur quoi est-ce que tu construis ta maison? C'est marqué que le fou sur le sable, il construit sa maison, mais il y a la tempête qui arrive, et puis ben, celui qui a construit sur le sable, ben, ça s'effondre. Elle dit que ben, le sage, il a construit sa maison sur le roc. Et puis que quand la tempête arrive, eh ben, la maison, elle résiste. Puis cette chanson, elle encourage, après elle dit, enfant, sur Jésus, viens construire ta maison. Enfin, voilà, c'est une chanson que j'aime bien, parce que justement, c'est la réalité. Et j'aimerais poser la question ce matin, sur quoi est-ce que on construit notre maison? Malheureusement, je crois que trop souvent, on est un petit peu comme le fou. On construit notre maison sur le sable et la tempête arriva, le vent souffla, la pluie tomba. Je crois que justement, trop souvent, on construit sur le sable parce qu'on met notre espoir au mauvais endroit. Souvent, on met notre espoir dans le monde, dans notre bien-être, dans nos sécurités plutôt qu'en Christ. Mais le problème, c'est que quand l'épreuve arrive, eh ben, ces secours qu'on croyait inébranlables, en fait, se trouvent être souvent des fausses sécurités. Alors, comment tenir ferme dans l'épreuve? Eh ben, je crois que, comme Horatio et comme le dit cette chanson, eh ben, c'est justement de mettre notre espoir au bon endroit, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Alors, vous allez dire, c'est facile, ok, bon, ben, oui, mettre notre espoir en Jésus, mais voilà, comment faire? Ben, j'aimerais qu'on puisse voir justement 5 clés ce matin pour mettre notre espoir en Jésus et tenir ferme dans l'épreuve. Et la première chose que j'aimerais, la première clé, qui me semble important pour tenir ferme dans l'épreuve, c'est de réaliser qu'on est dans un monde non, un monde brisé. 1 Pierre 4, verset 12 dit: Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Comme j'ai dit au début de ce message, Jésus nous a prévenus que les choses seraient difficiles. Et Pierre dit, soyez pas surpris. Soyez pas surpris que, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange, d'être éprouvé. Et je crois que c'est justement la première chose qui doit nous aider dans tenir ferme dans l'épreuve, c'est de réaliser on est dans un monde qui est marqué par le péché, qui est marqué par le mal. Et il y a des conséquences à ça. Des fois, on a l'impression que tout devrait bien aller, mais la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. On est dans un monde brisé, un monde qui souffre, un monde qui attend justement la liberté que Christ veut nous amener. Un monde qui attend le royaume de Dieu.
Et en attendant, on est dans ce monde. On est là, et dans Romains 8, versets 36 et 37, il est dit, de fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. La Bible est claire, oui, on a à souffrir, mais il y a une bonne nouvelle, Jésus est vainqueur. Et on l'a chanté avant dans le chant, Jésus est victorieux. Et c'est ça notre espérance. Mais voilà, je crois, une vérité importante pour tenir bon dans l'épreuve, ne pas avoir l'illusion qu'on est dans un monde déjà parfait, ne pas avoir cette illusion que Dieu va simplement nous garder dans une vie, une petite routine tranquille, où tout va bien se passer pour nous. Non, il y a des épreuves, des souffrances et des difficultés. Et Jésus nous offre la victoire. Au final, c'est lui qui va triompher. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est un petit peu comme un match. Récemment, il y avait l'Euro féminin. Non, c'est la Coupe du Monde du football féminin. Puis, je regardais un match de la Suisse. J'avais vu déjà avant, parce qu'on n'a pas pu le voir sur le moment, on a vu en différé. J'avais déjà vu que l'équipe de Suisse allait gagner. Puis quand j'ai vu le match, voilà, je- je savais, je connaissais la fin. J'étais moins inquiet, j'étais moins soucieux. Je ne disais pas, ouh là là, qu'est-ce qui va se passer? Je savais qu'au final, c'était l'équipe de Suisse qui allait gagner. Mais c'est un petit peu la même chose pour notre vie. On sait que Jésus va triompher. Oui, on est dans un monde brisé. Oui, on est dans un monde difficile. À la fin, c'est Jésus qui triomphe. C'est pourquoi je crois qu'on peut l'encourager à mettre notre espérance en Jésus, à construire notre vie sur le roc, construire notre maison sur le roc, à mettre notre espérance en Christ. Et aujourd'hui, peut-être que tu traverses certaines épreuves, que ce soit peut-être par rapport à la santé, peut-être que c'est des soucis de travail, peut-être que c'est un deuil, peut-être que c'est des difficultés familiales, comme l'a dit William, ou peut-être qu'une page importante se tourne dans ta vie. Peut-être arrivé à un certain point, et puis tu regardes en arrière, tu dis, oh, voilà, ces années qui sont passées, elles ne reviendront plus. Peu importe les choses que tu traverses de difficiles, oui, c'est une réalité. Oui, c'est difficile. Oui, il y a bien les sujets de tristesse et des incompréhensions. Mais justement, Jésus est venu. Il est venu nous rejoindre dans la réalité de ce monde brisé. Jésus, il a dit, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, c'est les malades. Quand on réalise que notre monde est brisé, au mieux de crier à Dieu notre colère en disant, mais pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que je passe par ces difficultés? On peut se tourner vers lui et dire, mais j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin que tu me secours, Jésus. J'ai besoin de ton aide, parce que là, j'en peux plus. Parce que là, je souffre. Parce que là, je n'ai plus la force. Jésus est venu nous rejoindre dans ce monde brisé. Et à la fin, c'est lui qui gagne. Quelle espérance ça nous donne. Voilà, je crois, comment tenir ferme dans un monde, de tenir ferme dans l'épreuve. Voilà comment tenir ferme quand nous sommes éprouvés, en réalisant la réalité de notre monde, en mettant notre espérance en Jésus. Deuxièmement, comment mettre notre espérance en Jésus et tenir ferme dans l'épreuve? Je crois en réalisant que Dieu est souverain. Romains 8, verset 28 nous dit, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » C'est un verset qu'on connaît, mais des fois c'est troublant. Parce que des fois, quand on est dans la souffrance, dans la difficulté, on se dit, mais alors là, je ne sais pas, je ne vois pas trop quelle utilité a cette épreuve. Je crois qu'on doit faire confiance à Dieu. Dieu est souverain et il nous a dit que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'avais entendu une fois ce témoignage d'un homme qui s'appelait euh, Erino d'Apozzo. Et alors qu'il était déporté par l'Allemagne nazie, il était italien, et puis il habitait en Suisse aussi, quelqu'un qui a un témoignage très, très fort, un homme qui aimait Jésus. Alors qu'il était déporté pour aller dans un camp de travail, je crois en Allemagne, sauf erreur, en
dit aussi, il s'est rappelé ce verset. Il dit, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu m'envoie en Allemagne. Dieu m'envoie en Allemagne. Il a un plan. Je peux lui faire confiance. Comme j'ai dit, je crois qu'on doit réaliser que Jésus est celui qui a triomphé. Jésus est celui qui règne. On l'a vu dans le passage de Jean 16, verset 33, où Jésus dit, mais j'ai vaincu le monde. Jésus est au-dessus de toute chose, il règne sur toute chose, il est souverain sur toute chose. Quelle, quelle vérité importante de se rappeler de ça. Jésus n'est pas au dépourvu face à tes difficultés. Jésus n'est pas au dépourvu vis-à-vis de tes souffrances. Jésus est souverain, il règne. Matthieu 28, 18 dit aussi, Jésus s'approchait et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples avant de remonter au ciel, à l'ascension. Jésus règne. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors bien sûr que des fois, on aimerait que Jésus il utilise son pouvoir différemment, qu'il l'utilise comme nous, on aimerait qu'il nous sorte de ces difficultés. On aimerait que, voilà, simplement, il nous prenne sur ses épaules et puis qu'on traverse la vie comme ça, sans problème. C'est un petit peu, des fois, ce que nos enfants aimeraient. Hein. Quand on fait une marche comme ça, « Papa, porte-moi, j'en peux plus ». Et puis après, on va s'arrêter pour manger la glace, puis on les voit courir, sauter alors que nous, on est épuisés. Alors, des fois, on est un petit peu comme ça avec Dieu, on a envie qu'il nous porte, qu'il nous protège, qu'on n'ait pas, on n'a rien on n'ait aucune pierre dans notre chaussure. Mais Jésus agit différemment parce qu'il est souverain, parce que c'est lui qui règne, et parce qu'il sait, au final, pourquoi les choses se déroulent de cette manière. Et je crois que c'est une bonne nouvelle. Jésus est souverain, il ne t'abandonne pas, il dirige toutes choses. Et moi, ça me rappelle l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph dans la Bible, je ne sais pas, pas reconnaissent. Mais mes filles, elles écoutent le CD d'Adonia, parce que Adonia, c'est une comédie musicale, pour ceux qui ne connaissent pas. Les enfants vont chanter. Et puis, ils ont fait justement sur l'histoire de Joseph. Alors là, ces temps, on a l'histoire de Joseph qui tourne en boucle chez nous. Je ne sais pas si c'est la même chose dans d'autres familles. Ouais. Mais cette histoire, elle est géniale quand même. C'est la réalité de ce qu'a vécu Joseph. Mais c'est frappant parce que nous, de nouveau, nous, on connaît la fin, donc on s'en émeut plus, mais quand même, Joseph qui a ses rêves comme ça et tout semble aller pour le mal, ça va de pire en pire. Au final, c'est les plans de Dieu qui s'accomplissent. Et j'aime cette parole de Joseph quand il parle à ses frères et dit, vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et si c'est ce que Dieu voulait faire à travers toi dans l'épreuve, si les épreuves que tu traverses aujourd'hui sont une occasion pour que Dieu s'en serve pour sauver la vie à un peuple nombreux. Parce que, cher ami, quand quelqu'un vit les épreuves en gardant la foi, quel témoignage! Quel témoignage! Quelque part comme Horatio. Pourquoi on se souvient de son histoire? C'est parce qu'elle est marquante. Donc même si tu ne comprends pas, comme Joseph, alors moi je pense qu'il y a des moments où il devait déprimer, là, quand il était en prison, il y est resté des années, abandonné. D'abord quand il est chez Potiphar, tout d'un coup les choses commencent à aller mieux, il dit oh, super, puis d'un coup, paf. Puis après les gens ils disent oui, on va te souvenir de toi, puis on l'oublie. Puis il reste là dans sa prison, des années, à attendre. Il devait se dire, tiens, ces rêves que j'ai eus, ça devait être n'importe quoi. C'est des fois peut-être ce qu'on se dit, mais les promesses de Dieu, elles sont où? Ça ne ressemble pas du tout à ce que je suis en train de vivre. Mais gardons espoir, gardons confiance. Dieu est souverain et au contrôle. Et voilà, je crois, quelque chose qui doit nous encourager dans nos difficultés, qui doit nous encourager dans nos épreuves. Voilà comment tenir ferme en faisant confiance à Jésus. Je me souviens que, justement, il y a quelques temps, vous savez, j'avais des problèmes de santé, comme ça, puis
Des moments où je dis: «Oh là là, mais je me suis dit, je me dis: «Mais je vais mourir» ou je sais pas. Puis des fois, j'avais un combat comme ça, on me disait: «Ouais, mais si d'un coup je pars, ma femme reste tout seule, mes enfants aussi». C'était pensées des fois qui m'habitaient et puis c'était presque des fois ça le plus dur de se dire: «Si d'un coup je meurs», c'est de les imaginer, seuls. Mais une fois alors que j'avais ces pensées, c'était comme si Dieu me disait: «Mais qui c'est qui est le mieux équipé pour prendre soin de ta famille? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est Dieu?» Ah bah, c'est Dieu, hein. Moi, je peux être là, vivre une longue vie, avoir mes enfants et puis, il peut leur arriver, n'importe quoi. Alors que peut-être que si je suis pas là, peut-être que le Seigneur prendra soin d'eux et puis qu'ils marcheront avec Dieu et puis qu'ils auront une vie bien meilleure, je sais pas. Est-ce que je fais confiance à Dieu, qu'il est souverain, qui tient toutes choses entre ses mains? Alors voilà, je sais que c'est pas facile, hein. Quand on passe par l'épreuve, on se dit: «Oh là, souvent il nous manque la force», mais Jésus veut nous la donner et Jésus ne nous abandonne pas. J'ai pu lire cette lettre de Jonathan Edwards, qui était un prédicateur très connu, aussi qui, alors qu'il était sur son lit de mort, va écrire ceci à son épouse. Il va dire: «Chère Lucie», donc il écrit à sa fille, «Dieu semble avoir décrété, je dois bientôt vous quitter. Aussi transmets mon plus tendre amour à ma chère épouse. Dis-lui que cette union exceptionnelle qui a si longtemps existé entre nous fut d'une nature spirituelle comme je l'espère, qu'elle perdurera à tout jamais. Et j'espère qu'elle sera accompagnée alors qu'elle traverse une si grande épreuve et qu'elle se soumettra de bon cœur à la volonté de Dieu. Et vous, mes enfants, vous allez bientôt devenir orphelins de père. J'espère que cette perte vous incite à chercher un père qui ne vous fera jamais défaut.» Et la femme de Jonathan Edwards a répondu à sa fille aussi de cette manière, dit: «Oh ma très chère enfant, comment te dire? Un nuage sombre envoyé par un Dieu saint et bon nous recouvre de son ombre. Puissions-nous tous accepter son choix, en veillant sur nos paroles. C'est l'œuvre du Seigneur. Ce n'est que par pure bonté divine que nous avons pu jouir si longtemps de sa présence, comme je l'adore pour cela. Mais mon Dieu est vivant et mon cœur lui appartient. Mon mari et votre père nous a laissé un bel héritage. Nous avons tous été donnés en offrande à Dieu, moi aussi, et j'en suis heureuse qu'il en soit ainsi.» Alors moi, quand je lis ça, je, je pleure. Ce qui me frappe dans cette lettre, c'est quelle confiance. Ah, il va mourir. Ah, il tourne vers Dieu. Se tourne vers Dieu. Alors on ne sait pas, hein, peut-être il y a des moments où il a dû lutter, c'était difficile. Mais quel témoignage. Et quelle réponse de sa femme. Alors voilà, comment tenir ferme dans l'épreuve? En mettant notre espérance en Jésus, en réalisant qu'il est souverain sur toutes choses et qu'on peut lui faire confiance. Prochain point, comment tenir ferme dans l'épreuve? En réalisant aussi le sens de l'épreuve. 1 Pierre 1, versets 6 et 7, dit: C'est ce qu'il fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il y a un autre texte, Jacques 1, versets 2 à 4, où il est dit: Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Un autre texte encore dans Jacques 1,12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Ce texte nous montre qu'il y a un sens à l'épreuve. Quelque part, il y a cette image comme l'or qui est purifié. Et bien, quelque part, l'épreuve, elle a un peu un même rôle pour notre foi. Elle enlève les impuretés et la rend encore plus belle, plus solide.
plus précieuse. L'épreuve, quand elle est vécue en Jésus, eh ben, elle agit d'une manière positive à la fois. Alors, je dis bien, hein, faut bien me comprendre, je dis pas que, alors là, il nous a dit, mais il a dit dans le texte, bah, vous regardez ça comme un sujet de joie, ces épreuves. Ah bah moi, je vois pas souvent ça comme de la joie. Euh, je crois qu'on doit bien me comprendre, il faut pas, c'est pas que quand une épreuve arrive, on doit toi, puis que dans la victoire et puis faire fi de toutes ces émotions. Euh, mais justement, on doit comprendre le sens de ces épreuves. Et quelque part, j'aime bien l'image de Job. Ah, Job, il va passer par une sacrée épreuve, hein. Job, il va crier à Dieu. Ah, il va se plaindre. Il va lutter avec Dieu même. Euh, mais justement, il ne va pas perdre la foi. Il va lutter avec Dieu parce que justement, il a mis sa confiance en lui. Et de même, je crois que ça nous a inspiré. C'est pas parce que on a des épreuves que voilà qu'on doit juste simplement avoir des bonnes émotions qui sont là. On peut lutter avec Dieu. On peut, comme Job, se plaindre. Et des fois, Job va loin, hein. Mais il y a un sens, comme pour Job. Et à la fin, l'histoire de Job, eh ben, Job va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu. Et je crois que c'est ça aussi le but de l'épreuve, c'est que on a entendu des choses sur Jésus, mais au cœur de l'épreuve, eh ben, on découvre, on peut découvrir la réalité de ses promesses. L'épreuve met en lumière sur quoi et avec quoi on a construit notre vie avec Dieu. Avec de la paille ou avec de l'or. Et dans un article de John Piper qu'il a écrit, il dit ceci: les objectifs de Dieu dans l'adversité. Il y a ici une grande leçon à tirer qui nous aidera beaucoup à comprendre ce que Dieu fait de notre vie quotidienne et qui nous aidera à prier au sujet de nos circonstances comme comme nous le devrions. Cette leçon est la suivante. Dieu cherche toujours à se glorifier de l'une ou l'autre des manières suivantes dans notre expérience de l'adversité. Il cherche toujours à nous éloigner de la dépendance, de la confiance ou de l'espoir en toute autre aide que la sienne. L'adversité, par sa nature même, est le retrait des choses sur lesquelles reposait notre confort et notre espoir, et elle entraîne donc soit une colère envers Dieu, soit une plus grande confiance en lui pour recevoir la paix. Dans l'adversité, le but de Dieu n'est pas que nous nous mettions en colère ou que nous nous découragions, mais que notre espoir se déplace des choses terrestres vers Dieu. L'objectif principal de Dieu dans l'adversité est de nous faire cesser de nous fier à nous-mêmes ou à un autre homme. Ces mots résonnent dans l'Ancien Testament, où il a dit, Jérémie 17,5, « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son bras et dont le cœur se détourne de l'Éternel. » Un autre verset dans le psaume 146, verset 3, dit, « Ne vous confiez pas au prince, au fils de l'homme, en qui il n'y a pas d'espérance. » Il va continuer en disant, Dieu veut nous amener à nous détourner de nos espérances terrestres qui ne sont pas durables pour mettre notre espérance en lui qui est éternel. Cher ami, je crois qu'on doit réaliser que la fortune ne nous aidera pas en toutes circonstances. La force physique, la santé va diminuer, nos proches vont disparaître, nos biens vont se détraquer, notre raison n'est pas à l'abri de soucis. Nos relations ne dureront pas éternellement. Mais Dieu, justement, nous amène à mettre notre confiance en lui. Dieu, par les épreuves qu'il nous envoie, vient nous émonder pour que notre foi ne soit pas ancrée sur des mauvaises sécurités. Voilà le sens de l'épreuve. Dieu veut purifier notre foi. Dieu veut l'approfondir, la rendre plus belle, la rendre plus forte. Voilà, je crois, le sens de l'épreuve. Et j'aimerais vous inviter ce matin à réfléchir. Comment est-ce que vous réagissez dans l'épreuve? Quelles sont vos réactions? Quelles sont vos sécurités? Quelles sont ces fausses espérances qui vous habitent et qui parfois vous amènent à vous mettre en colère contre Dieu?
Voilà le sens de l'épreuve. Et voilà, je crois, une autre clé pour tenir ferme dans l'épreuve, c'est réaliser que Dieu s'en sert pour nous faire grandir dans notre foi. Quatrièmement, comment tenir ferme dans l'épreuve? Eh ben, c'est en réalisant que Christ est à tes côtés, Christ est avec nous, et ça c'est une bonne nouvelle. Le psaume 34, verset 19, il dit: «L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu.» Hébreux 4, verset 15, il dit: «En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre le péché.» Dieu ne nous laisse pas seuls dans l'épreuve. Dieu est présent. Dieu est là. Et même si tu as l'impression peut-être qu'il est loin, eh ben, la réalité c'est qu'il est proche. Et cette semaine, j'étais avec Sébastien Picard, là, on préparait pour les ados et on discutait. Et Sébastien m'a rappelé justement cette histoire des amis de Daniel. Une histoire aussi que j'aime bien, où les amis de Daniel sont amenés, ils doivent se prosterner devant la statue de Nabuchodonosor. Et puis ils refusent. Et Nabuchodonosor, le roi de Babylone, dit mais si vous ne le faites pas, vous serez jetés dans la fournaise. Les amis de Daniel vont tenir bon, pas se laisser impressionner, et vont dire cette magnifique phrase: Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le fait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue en or que tu as dressée. Ah, ils avaient bien compris, les amis de Daniel. Ah, Dieu a tout pouvoir, il est souverain. Alors, est-ce qu'il va les délivrer ou pas? Il peut. Au final, il va les délivrer de son pouvoir, mais peut-être qu'ils passeront quand même par la fournaise. Et l'histoire nous montre qu'ils vont vraiment être mis dans la fournaise, donc jusqu'à qu'ils soient jetés dedans, pas de délivrance. Mais alors qu'ils sont au cœur de la fournaise, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, Nebuchadnezzar voit qu'il y a une autre personne avec eux. Et puis ils marchent, ils n'ont plus de lien. Puis il va leur faire sortir, et puis c'est marqué quand même leurs habits ne sont pas la fumée. Et je crois qu'il y a une réalité là, c'est que oui, ils ont été dans la fournaise, mais Jésus était à leur côté. Et je crois que Jésus veut aussi nous accompagner dans nos difficultés. Jésus est là. Fais-lui confiance. Tourne-toi vers lui. Crie à lui. Il est là, au cœur de ta souffrance, parce qu'il a souffert lui aussi. Richard Wurmbrand, qui est un pasteur roumain qui a connu l'enfer des prisons communistes, il a écrit un livre, L'Église torturée pour Christ. C'est un petit livre que j'avais lu il y a quelques années. Je crois que c'est un des livres les plus affreux qu'on peut lire. Euh, il décrit les traitements qu'ils ont subis dans ces prisons. Euh, ça a de quoi vous glacer le sang. Encore en préparant un peu ce message, j'ai relu 2, 3 choses. C'est terrifiant de voir ce que certains de nos frères et sœurs ont supporté. Elle est restée, je crois, une première période de 8 ans. Il est relâché 3 ans, puis il a été emprisonné pendant plus de 5 ans. La police a même envoyé des gens pour dire à sa famille qu'il était mort. Euh, mais voilà, il a subi toutes sortes de traitements inimaginables. Il a même dit que quand il en parlait, des fois ça l'empêchait de dormir ensuite la nuit. Mais il a écrit cette chose. Même isolés dans une cellule, nous ne pouvions plus prier comme auparavant. Nous étions inimaginablement affamés, aussi faibles que des squelettes. On nous avait hébétés jusqu'à à nous faire devenir idiots. L'oraison dominicale était beaucoup trop longue pour nous. Nous ne pouvions plus nous recueillir assez pour la réciter. Ma seule prière, et je la répétais sans cesse, c'était Jésus, je t'aime. Et puis un jour, ô jour de lumière, Jésus me répondit: tu m'aimes, à mon tour de te montrer mon amour. Et soudain, je sentis au cœur une flamme aussi brûlante que les éruptions de la couronne solaire. Les disciples d'Emmaüs ont raconté que leur cœur brûlait en eux, tandis que Jésus leur parlait. De même en était-il du mien. J'ai connu l'amour de celui qui est mort en croix pour nous tous. Voilà ce qu'a vécu Richard Wurmbrand au cœur de ce qui,
je pense, un des pires endroits sur terre. Mais Jésus est là. Jésus est présent. Et Jésus est là aussi dans ta détresse et il veut te donner la force de tenir ferme. Et c'est ça l'évangile. On ne peut pas réussir par nous-mêmes. On a besoin que Jésus soit là à nos côtés, qu'il nous soutienne, qu'il nous donne la force. Et c'est ce qu'on peut expérimenter dans la souffrance, dans la détresse. Par son esprit, il agit en nous. Il est là. Il veut nous donner les forces dont on a besoin. Il se tient à nos côtés. Quand nos forces manquent, lui nous porte. Voilà comment tenir ferme dans l'épreuve, en se souvenant que Jésus est là à nos côtés. Et pour finir, comment tenir ferme dans les épreuves? C'est de réaliser l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4, verset 17, il dit « En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Luc 21, verset 28, il dit « Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. » Et Philippiens 3, 13, 14 dit « Mes frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, je me porte vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Ces textes nous encouragent à regarder vers l'avant, à regarder l'espérance qui est à venir. Et je crois que dans l'épreuve, c'est aussi quelque chose qui nous aide à tenir ferme. C'est justement avoir nos regards sur les promesses que Dieu a pour nous, de la vie éternelle, de son royaume qui est à venir. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, on a fait une série sur l'Apocalypse. Ce livre a été écrit pour une église qui souffrait, pour une église qui était persécutée sous l'Empire romain. Et qu'est-ce que fait Dieu pour encourager son église à tenir ferme dans la difficulté, dans la détresse? Il leur donne une vision de ce qui est à venir, de Jésus qui triomphe, du royaume de Dieu. Dieu donne la révélation de l'Apocalypse à Jean pour encourager son Église. Et de même, notre espérance qui est à venir, voilà un moteur, quelque chose qui peut nous aider à tenir ferme dans nos difficultés. Je crois qu'en tant que chrétien, on doit avoir les pieds sur terre, mais notre tête au ciel. Jésus nous promet ce royaume qui vient, ce royaume qui est déjà là, mais que Jésus va instaurer pleinement quand il va revenir. Romains 8, 22, 25 dit « Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons nous-mêmes, en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » On est en attente. On a cette espérance qui vient. Alors tenons ferme en Jésus. C'est vrai que je pense qu'une des choses qui nous porte préjudice dans les difficultés, c'est que trop souvent on est tourné vers les réalités présentes. Trop souvent on est attaché à ce qui se passe ici, sur terre. J'aimerais vous encourager ce matin. Regardez cette espérance que nous donne Jésus. Regardez à ce royaume qui est à venir et tenez ferme dans vos difficultés. Voilà comment on peut être disciple de Jésus. Voilà comment tenir ferme dans l'adversité. Et Matthieu 6, 21 dit, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si notre trésor est dans ce royaume à venir, notre cœur sera dans ce royaume. Si notre cœur est dans les réalités de ce monde, quand l'épreuve sera là, ce sera comme ce fou qui a construit la maison sur le sable. Et la maison s'écroulera. C'est pour ça que construisons notre maison sur le roc. Donc pour conclure, on a vu que pour tenir ferme dans l'épreuve, on doit mettre notre espérance en Jésus en premièrement réalisant que nous sommes dans un monde brisé, deuxièmement réalisant que Dieu est souverain, troisièmement réalisant le sens de l'épreuve, quatrièmement réalisant que Christ est à nos côtés, et cinquièmement réalisant
l'espérance qui est la nôtre en Jésus-Christ. Et je crois que c'est justement ce que Horatio Spafford avait compris, malgré l'épreuve qui l'a frappé, où il a pu faire ce chant, Tout va bien pour mon âme. Et je termine en lisant juste les paroles de ce chant, puis ensuite on va juste l'écouter. On terminera comme ça ce moment. Il a dit, quand la paix comme un fleuve suit mon chemin, quand les chagrins roulent comme les vagues de la mer, quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire, c'est bien pour mon âme. Tout va bien pour mon âme, tout va bien pour mon âme. Même si Satan s'acharne, même si des épreuves surviennent, que cette bienheureuse certitude domine qu'il n'y a pas d'obstacle, que cette bienheureuse certitude domine que le Christ a considéré mon état d'impuissance et qu'il a versé son sang pour mon âme. Mon péché, oh, le bonheur de cette glorieuse pensée, mon péché, non pas en partie, mais en totalité, est cloué sur sa croix et je ne le porte plus. Louez le Seigneur, louez le Seigneur, loue le Seigneur, ô mon âme. Pour moi, que ce soit le Christ, que ce soit le Christ qui vive, si les heures sombres ne se succèdent autour de moi, aucune douleur ne m'atteindra, car dans la mort comme dans la vie, tu murmuras ta paix à mon âme. Voilà ce que Horatio a écrit alors qu'il passait à l'endroit où ses filles sont mortes. Voilà quelqu'un qui avait compris que l'espérance qu'il avait en Jésus pouvait le tenir, le faire tenir ferme dans l'épreuve. Voilà, je vous invite à juste écouter le chant comme ça en anglais et puis à méditer sur ce qui a été dit ce matin. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control that Christ hath regarded my helpless estate and hath shed
is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with 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 my soul. Voilà, juste encore prier. Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ton évangile, cette bonne nouvelle. Tu nous as sauvés. Et Seigneur, aide-nous à tenir ferme dans l'épreuve. Aide-nous à considérer les choses selon ton point de vue. Seigneur, de réaliser, Seigneur, ce monde brisé dans lequel on est. Cette souffrance qui est là. Seigneur, que tu es ce Dieu qui est souverain, ce Dieu qui règne, ce Dieu qui est présent avec nous dans nos souffrances. Ce Dieu qui veut aussi, à travers ces souffrances, nous amener plus loin. Et Seigneur, donne à notre foi de tenir ferme, de construire sur le roc, que la maison de notre vie ne s'effondre pas en étant construite sur du sable, mais aide-nous à nous enraciner en toi. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont là et tu sais par quoi ils passent, par quoi ils vivent. Peut-être les gens qui regarderont ces vidéos sur YouTube. Seigneur, viens les rejoindre. Viens leur donner la force dont ils ont besoin. Viens les soutenir, les porter, les renouveler. Et Seigneur, que comme Horatio, il puisse s'écrier, tout va bien pour mon âme. Seigneur, on a besoin de toi et c'est ton œuvre. On a besoin de ton esprit. Et Seigneur, merci parce que tu nous donnes cette espérance, que ton royaume vient et que tu essuieras toute larme de nos yeux. Seigneur, viens nous fortifier. Donne-nous d'être tes disciples, de porter notre croix, de tenir ferme dans l'épreuve. En ton nom Jésus. Amen.